Les montagnes russes sur le marché de l'énergie où la pression retombe ce matin. Le tarif du gaz naturel perd 66% en une semaine. Le pétrole américain repasse sous la barre des $100 le baril. Une baisse qui arrive progressivement jusqu'à nos stations-service. 5 centimes de moins en moyenne sur le litre de diesel. 9 centimes pour l'essence qui repasse sous les 2 euros. Les automobilistes soufflent un peu après les records de ces derniers jours. Martin Lange, pourquoi une telle variation des prix ? Eh bien oui, c'est un phénomène assez nouveau, ces variations du jour au lendemain. En temps normal, quand vous allez faire le plein, l'essence que vous mettez dans votre réservoir est achetée 45 jours auparavant. Ce délai correspond à un mois de livraison, plus le raffinage et l'acheminement. Bref, l'essence que vous achetez en ce moment a bien été commandée fin janvier, quand le baril coûtait moins de $100. Elle ne devrait donc pas être aussi sensible aux fluctuations du marché. Mais avec la guerre, les règles du jeu ont changé. C'est en tout cas ce qu'estime un certain spécialiste. Craignant un embargo sur le pétrole russe, les pétroliers font des stocks et achètent sans délai. Mais pour ça, il faut de la trésorerie et c'est nous, les consommateurs, qui la finançons. C'est pour ça que l'idée d'un impôt de guerre, un prélèvement sur les profits des grands groupes d'énergie a germé dans l'esprit de plusieurs candidats à la présidentielle. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel. Une idée pour le moment écartée par Bercy, même si à Matignon, on assure qu'un effort sera demandé aux grands groupes pétroliers. Des explications en direct de Martin Lange. Une volatilité des prix de l'énergie liée, on vous le disait, à la guerre en Ukraine.